Les voitures qui passent encore et encore. J'ai pas choisi la bonne heure pour filmer. C'est bon. Non, c'est pas bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous de mon parcours avec le développement personnel et plus précisément de toutes mes sources et des personnes qui ont vraiment changé ma vie. Donc je voulais vraiment déjà vous faire partager toutes ces sources qui sont très intéressantes. Et c'est aussi une façon pour moi d'être aussi hyper reconnaissante envers eux et leur travail et tout ce qu'ils m'ont apporté. La plupart de ces personnes sont des youtubeurs parce que j'ai beaucoup appris par YouTube. Mais j'ai aussi des auteurs, vous verrez, plein de gens différents. Donc j'espère que ça va vous plaire cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vos propres sources, des propres personnes qui vous ont influencé, qui vous ont appris plein de choses sur le développement personnel ou sur n'importe quoi. N'hésitez pas à me faire partager, je suis ouverte à toutes les découvertes possibles, notamment en termes de lecture parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu de livres de développement personnel, bien que je sais qu'il y en a des très intéressants. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel il y a à peu près, je dirais 3 ans, à peu près 2-3 ans, quand je sortais de prépa et que clairement j'avais envie de changer plein de choses dans ma vie. Tout a commencé avec la nutrition parce qu'à cette période-là j'avais envie de perdre du poids et du coup j'ai commencé à m'intéresser à comment mieux manger, comment sentir bien son corps avec, en changeant son alimentation, etc. Et c'est par ce biais-là que je suis tombée dans plein d'autres choses et plein d'autres sujets du développement personnel. Donc j'ai décidé de vous présenter toutes ces personnes par catégorie. Donc je vais commencer par la nutrition et le rapport au corps parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Avant de commencer ma vidéo, je voulais vous dire aussi que toutes ces personnes sont, sauf une, sont des anglophones. Donc comme je vous l'ai dit, malheureusement je trouve peu de chaînes françaises qui m'intéressent sur les sujets dont je vais vous parler. Donc du coup, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ne vous inquiétez pas, j'ai sûrement traité de beaucoup de sujets que ces chaînes ou ces personnes ont traité parce que je trouve que c'est dommage justement que les Français ne puissent pas avoir accès à ce genre de sujet. Donc la première personne que j'ai découverte et qui a vraiment changé énormément de choses à ma vie, c'est Deliciously Ella. Donc comme vous voyez, je suis une grande addict, j'ai acheté 2 livres de cuisine qu'elle a fait. Donc Deliciously Ella, c'est qui? C'est une américaine qui je crois a commencé sur YouTube si je dis pas de bêtises. Mais en fait elle est atteinte d'une maladie assez handicapante, je crois que c'est une maladie du cœur, une forme de tachycardie ou quelque chose comme ça. Elle a découvert qu'en changeant son alimentation, elle pouvait supprimer une grande partie des symptômes de sa maladie, voire guérir complètement de sa maladie. Alors elle est sans gluten, sans lactose et végétarienne, enfin végane du coup. Donc ça fait beaucoup, moi je suis pas du tout comme ça, genre je mange de tout, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que du coup elle mange des choses qui sont très différentes. Enfin moi j'ai découvert des millions d'ingrédients avec elle, j'ai découvert comment cuisiner autrement, j'ai découvert comment aimer les légumes beaucoup plus et cuisiner de manière très différente des légumes qui pourraient être a priori assez fades entre guillemets. Et j'ai appris aussi vraiment à quel point l'alimentation avait un impact sur la santé et sur le corps. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur le fait que mieux manger c'était vraiment prendre soin de soi et de son corps et à quel point c'était vraiment hyper important. Donc elle a fait des livres de recettes, elle a une chaîne YouTube aussi, elle a un podcast avec son mari où elle raconte plein de choses sur le développement personnel aussi, elle discute de plein de sujets différents. Donc voilà, c'était tout pour Deliciously Ella, c'est la première que j'ai découverte tout simplement en allant à la FNAC et je suis tombée sur ce premier bouquin et je me suis dit oh tiens, ça a l'air intéressant, il y a l'air de recettes cool, etc. Et depuis, je suis complètement agate de ce qu'elle fait. Dans le domaine de l'alimentation, la deuxième personne que j'ai découverte, c'est Pick Up Lines. Donc c'est une youtubeuse qui fait aujourd'hui essentiellement de la cuisine et des recettes de cuisine.
mais qui, quand je l'ai découverte, faisait aussi du développement personnel. Enfin, elle faisait pas que des vidéos sur la nourriture. Elle est diététicienne, elle a fait beaucoup de vidéos sur le rapport à l'alimentation, sur qu'est-ce que bien manger, etc. Donc c'est un peu dans la même lignée que Delicious qui est là, sauf qu'elle m'a quand même fait découvrir pas mal de choses sur la gestion du stress, sur le rapport au régime ou à la nourriture de manière générale. Je sais que c'est elle qui m'a fait vraiment découvrir le principe de podcast. Enfin, aussi, elle m'a aussi beaucoup appris de choses sur les plantes. Vous verrez, si vous passez sur sa chaîne, elle a des plantes de partout dans sa maison. Elle donne des recettes régulièrement aussi qui sont super intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir. La troisième personne, c'est My Better Self. Donc peut-être que vous la connaissez, c'est une Française, une étudiante à Sciences Po Paris. Et elle fait une chaîne YouTube qui est tournée vers le body positivisme, le féminisme aussi d'une certaine manière. Enfin, elle fait beaucoup de vidéos sur le féminisme aussi. Elle a beaucoup appris sur le rapport au corps pour le coup. Pas tant sur l'alimentation parce qu'elle cuisine beaucoup, mais c'est pas ça qui m'a marqué sur sa chaîne. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'elle m'a fait réaliser à quel point on nous intégrait vraiment la notion de régime. Il est toujours mince et qu'on appelle la diet culture. La culture du régime en France, mais enfin le principe qu'on veut toujours être mince, il faut qu'on a tellement intégré le fait que le poids c'était une forme de valeur, c'est-à-dire que si on grossit ou qu'on mincit, on a plus ou moins on est plus ou moins beau, on a plus ou moins de valeur, enfin toutes ces choses-là qui sont super intéressantes. Et elle m'a fait aussi prendre conscience de pas mal de choses sur le fait que il faut se faire plaisir dans la vie, qu'il faut éviter d'être obsédée par la nourriture et par son poids, que c'était très nocif. Elle a aussi créé récemment une marque de lingerie inclusive. Allez voir si ça vous intéresse. Mais voilà, cette chaîne, elle m'inspire beaucoup et elle m'apprend beaucoup de choses à chaque fois, dans chaque vidéo. Maintenant, je vais passer à la deuxième catégorie, qui est les personnes qui m'ont le plus appris des choses concernant la productivité, les habitudes et un peu en lien aussi avec le minimalisme. Vous allez voir pourquoi. Donc la première personne, je vous en ai déjà parlé, c'est Marie Kondo. Donc Marie Kondo, je l'ai découverte par Netflix sur son émission la Tidying Up with Marie Kondo, où elle met en application sa méthode et elle rencontre des Américains et elle les aide à ranger leur maison et à faire le tri, etc. Très rapidement, j'ai acheté son livre qui s'appelle La magie du rangement. Alors elle en a fait plusieurs, mais moi j'ai La magie du rangement. Marie Kondo, du coup, c'est une japonaise qui a créé une méthode de rangement qui, je dirais, pas vraiment minimaliste en soi, mais l'idée c'est d'arriver à l'essentiel, c'est-à-dire de se débarrasser de toutes les choses qui sont pas utiles dans nos vies, qu'on garde pour les garder, mais qui en fait ne nous apportent pas de joie et qu'on n'est pas heureux de posséder. Non seulement il y a toute une technique de rangement qui permet d'avoir votre maison propre et rangée tout le temps, mais en plus de ça, il y a toute une philosophie derrière sur le rapport aux objets, sur le rapport à la propreté, à quel point un désordre peut impacter psychologiquement votre vie et à quel point ça peut avoir un impact négatif. Donc vraiment, elle m'a beaucoup apporté dans sa philosophie de vie. Concernant le minimalisme et la productivité, il y a une deuxième personne qui m'a beaucoup influencée, c'est Matt D'Avella. Alors peut-être que vous le connaissez, il est youtubeur et il est réalisateur d'un documentaire sur Netflix sur le minimalisme. Moi c'est comme ça que j'ai découvert en fait. Je suis tombée sur lui par hasard sur YouTube après ça. Il fait beaucoup de vidéos sur le minimalisme sur sa chaîne, mais il fait énormément aussi de vidéos sur les habitudes, sur la productivité. Il a fait un challenge où pendant 1 an, tous les mois, il essayait d'intégrer une nouvelle habitude un peu à la mode, entre guillemets, dans sa routine. Il a beaucoup fait de vidéos aussi sur les réseaux sociaux, sur à quel point ça avait un impact. Donc il m'a beaucoup appris de choses sur le rapport à la productivité et aux habitudes. La troisième personne dans la catégorie productivité et habitudes, c'est la chaîne YouTube Improvement Pill. Alors il me semble que c'est même la première chaîne YouTube de développement personnel que j'ai suivie. Et en fait c'est des vidéos de développement personnel, mais tout en dessin. C'est que on voit jamais sa tête. Et je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs, c'est un homme. Et du coup, il dessine dans ses vidéos pour expliquer des théories de développement personnel ou même des conseils. Il m'a beaucoup appris sur les relations avec les autres parce qu'il fait des vidéos sur le langage corporel, il a fait des vidéos sur des choses comme ça.
Il a fait beaucoup aussi de vidéos sur les habitudes et je crois même qu'il a un programme sur comment arriver à fixer une habitude. La dernière vidéo, elle est sur les différents types de méditation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse aussi. La dernière catégorie de personnes, c'est un peu plus large on va dire, mais ce sont toutes les personnes qui m'ont influencé dans la spiritualité de manière générale. Pas seulement sur le développement personnel, c'est des personnes qui sont un peu moins fixées sur une catégorie à proprement parler, mais que voilà, j'aime bien, j'ai voulu les regrouper ensemble, vous allez voir pourquoi. Donc la première personne, c'est Jasmine Lipska. J'en parle énormément autour de moi, mes copines, je crois qu'elles en ont marre. C'est une jeune youtubeuse qui est maintenant coach en développement personnel. Elle a 22 ans. Je l'ai découverte totalement par hasard sur YouTube parce que je cherchais des vlogs en chinois parce que j'étudie le chinois. Et elle a fait une vidéo vlog en chinois. Et en fait, j'ai commencé à la suivre et j'ai découvert qu'elle faisait plein de vidéos de développement personnel. Finalement, je la suis plus que pour ça puisqu'elle fait même plus de vidéos sur, en rapport avec la Chine ou quoi que ce soit. Elle m'a énormément appris sur l'amour propre parce qu'elle a vécu des troubles alimentaires assez importants pendant plusieurs années et du coup, ses vidéos sont très tournées sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, mais aussi beaucoup sur tout ce qui est spiritualité, la méditation et énormément de choses aussi sur la manifestation. Elle a écrit un livre sur la manifestation, sur comment arriver à dégager ce que l'on veut vraiment de sa vie, comment poursuivre ses rêves, toutes choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir vraiment, ça a été une des plus grandes découvertes sur YouTube pour moi, Jasmine Lipska. Elle a une espèce d'aura quand elle parle, même si les sujets qu'elle traite sont pas des sujets extrêmement originaux. La deuxième personne dans la catégorie spiritualité et développement personnel, c'est Lavender. Donc Lavender, j'en ai déjà parlé, son prénom c'est Aileen Xu, elle est américaine d'origine chinoise, pardon. Elle a une trentaine d'années et elle c'est une pure youtubeuse entre guillemets. Je sais qu'elle a fait une école de commerce et qu'elle a fait aussi des études de design, mais bon a priori sa carrière c'est vraiment YouTube. Elle fait des vidéos sur plein de sujets personnels, sur le bien-être, sur comment s'en sortir mieux, etc. Elle m'a beaucoup appris sur comment accepter ses traumatismes d'enfance, sur arriver à mettre des barrières avec les autres. Sa vidéo sur les boundaries, je l'ai mis ici. Je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Je la conseille pour ceux qui parlent anglais. Elle a aussi elle a ouvert une boutique de carnets, des carnets de gratitude, d'affirmation. Elle m'a aussi beaucoup appris sur l'importance du journaling et de mettre du coup sur papier toutes ses pensées et arriver du coup à extérioriser toutes ces choses sur papier. Ces vidéos ont un esthétisme incroyable, je trouve que ces vidéos sont vraiment magnifiques. Et la troisième et dernière personne qui a vraiment changé ma vie pour le coup et ma perception des choses, c'est Eckhart Tolle. Donc Eckhart Tolle c'est un Canadien, il est assez âgé maintenant, je crois qu'il a 70 ans. C'est un auteur en fait et un peu un guide spirituel si on peut dire. J'en ai entendu parler parce que toutes les vidéos sur YouTube de développement personnel parlant des livres qui ont changé leur vie ou des personnes qui ont changé leur vie mettaient Eckhart Tolle. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est qui? Est-ce qu'on pourrait pas acheter son livre et essayer de lire son livre pour essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a un tel engouement autour de cet homme? Donc c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, son livre est assez impressionnant. Il dit pas des choses qui sont étonnantes, c'est-à-dire que d'ailleurs il le commence dans son introduction, il dit qu'il va rien nous apprendre en fait, qu'il va juste nous faire réaliser des choses qu'on n'avait pas réalisées mais qu'on savait au fond. Et c'est totalement ça son livre. En fait, son livre, pardon, je vais te dire le titre, c'est Le pouvoir du moment présent. Et en fait, lui, c'est un partisan de la méditation énormément, de réaliser à quel point nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, que essayer de trouver entre guillemets son moi intérieur et essayer de plus écouter son intuition. Sa théorie est assez grande, il y a tout un livre là-dessus, il y a des conférences, il y a une chaîne YouTube où il répond à des questions pour qu'on comprenne un peu sa logique. C'est extrêmement intéressant. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup plus de recul sur moi-même et de me rendre compte aussi à quel point je me faisais du mal toute seule en fait, en ne réalisant pas que c'était mes émotions qui me contrôlaient, mes pensées qui me contrôlaient. Donc vraiment, s'il y a une personne que je devrais vous conseiller plus que d'autres dans toutes les personnes que je vous ai citées, c'est Eckhart Tolle, c'est pour ça que je vous en parle en dernier. Et vraiment,
Pour le coup, il n'est pas français, mais ces livres sont traduits en français. Vous pouvez les trouver n'importe où, à la FNAC, dans toutes les librairies qui ont un rayon développement personnel. Donc vraiment, je vous le conseille à 100%. Voilà, donc c'était les 9 personnes qui ont changé ma vie, qui m'ont permise d'être la personne que je suis aujourd'hui et d'avoir toutes ces connaissances sur le développement personnel. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, je voulais quand même dire que, évidemment, mon parcours dans le développement personnel ne se limite pas à ces personnes-là. J'ai appris plein d'autres choses, j'ai découvert plein d'autres personnes, mais c'était vraiment les 9 qui m'ont vraiment marquée. Et ces personnes-là, je vais revenir souvent vers elles, je vais souvent vous citer ces personnes-là dans mes vidéos. Donc je voulais aussi que vous sachiez qui sont ces personnes, parce que je vais en parler, et aussi que vous sachiez quelles sont mes sources tout simplement. Je partagerai toutes les chaînes YouTube dans la description de toutes ces personnes pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Instagram et sur TikTok, et on se revoit pour une prochaine vidéo.